Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer le format d'une matrice que l'on appelle également taille ou dimension. Donc en fait ici, nous avons défini 5 matrices. On rappelle qu'une matrice en fait, c'est un tableau de nombres, donc comme ici, et chaque nombre est appelé en fait un coefficient. Donc l'objectif en fait ici, c'est de reconnaître ce qu'on appelle le format ou la taille ou la dimension d'une matrice. Et tout simplement en fait ici, ça va être les informations sur lesquelles en fait vous avez vu une matrice, donc c'est un tableau de nombres, et donc ici nous avons une première ligne, une deuxième ligne, donc ici nous avons deux lignes, et nous avons trois colonnes. 1, 2, 3. Donc ici nous avons trois colonnes. Donc en fait, nous allons dire que la matrice A, d'accord, eh bien, appartient à l'ensemble des matrices qu'on appellera grand M. Et en indice, en fait, on va mettre le 2 et le 3 qui vont indiquer, ici le 2 c'est le nombre de lignes et le 3 le nombre de colonnes. Et à côté, on peut écrire R parce que les coefficients de notre matrice, ce sont des réels. Donc, on va pouvoir écrire également que c'est une matrice de taille ou de dimension ou de format. Donc, c'est le même vocabulaire. Et on va pouvoir dire que ce sont des matrices de taille 2 fois 3, tout simplement. Pour indiquer ici, le premier élément, c'est le nombre de lignes et ici, le nombre de colonnes. Le deuxième exemple avec la matrice B, donc en fait ici, nous avons le coefficient 1, coefficient 2, coefficient 8. Donc nous avons ici une matrice où il va y avoir 3 lignes. D'accord, nous avons 3 lignes. Mais nous avons une seule colonne. Donc le format ou la dimension ou la taille de notre matrice, c'est une matrice qu'on va noter ici 3 fois 1. Ou, moi j'ai plutôt tendance à le noter de manière rigoureuse. Ici, on peut dire que B appartient à l'ensemble des matrices avec 3 et 1 avec les coefficients dans R. Pour la ici matrice C. Donc là, c'est une matrice qui est particulière dans le sens où nous avons ici deux lignes et deux colonnes. Et donc dans cette configuration, on va appeler ça des matrices carrées. Donc ça on appellera ça une matrice carrée. Les matrices carrées, en fait, ce sont des matrices où vous allez avoir le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. D'accord? Donc, comme par exemple ici la matrice D, où on voit qu'il y a 3 et 3. Donc ici, c'est également une matrice carrée. Donc là, nous avons une matrice carrée. Donc ici, on a 2 fois 2 en termes de format. Ou autrement dit, C appartient à l'ensemble des matrices 2, 2, de R. Toujours commencer par le nombre de lignes et enfin le nombre de colonnes. Maintenant, pour la matrice D, nous avons vu précédemment que c'était une matrice où il y avait ici 3 lignes et 3 colonnes. Donc en fait ici, c'est ce qu'on appelle une matrice carrée. Mais encore mieux par rapport au fait que ce soit une matrice carrée, là c'est une matrice qui est particulière, tout simplement pourquoi? Parce que vous avez sur cette matrice la diagonale où vous allez avoir des 1, ce que j'ai entouré ici. Partout vous avez des 0, sauf sur la diagonale, vous n'avez que des 1. Et bien dans cette situation-là, on va appeler que c'est une matrice identité. Une matrice identité. D'accord? Et donc là, on va l'appeler I avec un indice 3, tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous avez bien 3 lignes et 3 colonnes. Si je prends une matrice F que j'écris rapidement, qui fait 1, 0, 0, 1, eh bien ça, c'est une matrice identité. Mais c'est la matrice identité qu'on va appeler plus communément I2. Parce qu'en fait, vous avez 2 lignes et 2 colonnes. Enfin, pour E, eh bien E, c'est une matrice tout simplement qui a une seule ligne, une ligne et 2 colonnes. Donc en fait, ici, on va pouvoir dire que E, eh bien c'est la matrice qui appartient à l'ensemble M, une ligne, 2 colonnes de R. Ou le format, on peut l'écrire en termes de format, que c'est le format 1 fois 2. Donc à travers cette vidéo, nous avons vu ensemble comment on peut déterminer le format, d'accord, ou la dimension, ou la taille d'une matrice. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.